Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Toucher les étoiles. Aujourd'hui, on va parler de flexibilité. Pour moi, la flexibilité, c'est une qualité qui est au cœur de notre épanouissement. Plus une personne sait faire preuve de flexibilité, plus elle est en capacité d'être co-créatrice de son épanouissement, d'être co-créatrice d'une vie qui est plus remplie de vibes, on va dire, de reconnaissance, de fierté, de sentiment d'accomplissement, etc. Qu'une personne qui va faire preuve de trop de rigidité, trop d'entêtement, trop d'attachement, de résistance vis-à-vis de certaines choses de la vie, et qui va plus expérimenter des vibes de colère, de ressentiment, de rumination, etc. Bien sûr, ce que je suis en train de dire là, c'est grossier, ça manque de nuances, ça manque de subtilité, donc l'idée c'est de voir, ok, dans ma vie, là, à ce moment-là, est-ce que je garde ce qu'on a vu dans cet épisode ou pas ? Pour moi, en fait, pour commencer à faire le discernement de quand est-ce qu'il serait sage que je fasse preuve de flexibilité, c'est plus un indicateur hyper important, c'est déjà est-ce que je vois quelque chose par rapport au passé que je peux pas changer, donc là, tu as, je pense, vraiment intérêt à faire preuve de flexibilité, ou est-ce que c'est par rapport à quelque chose que je veux créer dans le présent ou dans le futur, auquel cas, être entêté et faire preuve de rigidité ou dit autrement de fermeté peut être bénéfique parce que on est dans un instant de création et dans la création, il y a besoin d'une forme de force qui vient contraindre les choses. Et donc, la rigidité ou l'entêtement, c'est bien sûr lié à la contrainte. Et pour créer, on a besoin de créer une forme de cadre de contrainte. Donc, le premier discernement que j'aimerais poser sur ce sujet de être flexible, c'est génial, c'est comprendre que moi, je regarde déjà juste par rapport au passé. Je parle pas du présent et du futur, où là, c'est une autre histoire, mais juste par rapport au passé. On en revient à cette citation que j'ai déjà dû dire plusieurs fois maintenant dans les épisodes de Marc Aurèle. Et à chaque fois, je ne me rappelle pas exactement de la phrase, mais en tout cas, l'idée, c'est de comprendre qu'il y a une sagesse dans le fait de savoir, ok, qu'est-ce qui est en mon pouvoir de changer et qu'est-ce qui n'est pas en mon pouvoir et comment faire la distinction entre l'un et l'autre. Ce qui est en mon pouvoir de le changer, let's go. Ce qui n'est pas en mon pouvoir, allons-y pour du lâcher-prise. Et justement, c'est pas en notre pouvoir de changer ce qui est passé. Mais c'est en notre pouvoir de changer notre perception du passé. C'est primordial. Parce que notre perception du passé impacte notre présent et impacte la manière dont on va bâtir notre futur. Impacte l'énergie qu'on impulse dans le présent et qui va avoir des conséquences dans un futur proche ou lointain. Donc, c'est là où pour moi on prend vraiment notre rôle de créateur, créatrice de notre vie, notre pouvoir créateur, clairement. Un peu comme un directeur, un manager qui est assis à sa table et qui regarde un peu les chiffres, l'état de l'entreprise, où elle en est maintenant et qui doit prendre une décision. Pour moi, c'est se rendre compte que toutes les perceptions que j'ai impactent mon présent et le futur que je suis en train de créer dans l'instant présent. Bien sûr, on ne crée pas totalement notre futur, on est tous en lien les uns avec les autres, on fait partie d'un système solaire, d'un univers, donc il y a bien entendu plein de choses qui rentrent en compte. Mais quand même, on a quand même un gros impact sur, on va dire, une vibe ou une direction dans laquelle on emmène notre futur quand même. Donc quand je parle de flexibilité, je vais forcément prendre un angle aujourd'hui qui est biaisé dans le sens où je trouve ça positif, je trouve ça bénéfique. C'est surtout que je veux poser ça dans l'angle où on regarde le passé et on regarde, ok, être rigide vis-à-vis de tel truc du passé, comment ça me limite ? Est-ce que ça me limite ? En fait, c'est quoi ? En fait, c'est même d'abord se demander, ok, ça a quoi comme conséquence maintenant ? Donc il y a les conséquences dans déjà ce que je ressens dans mon corps, qui m'imprègnent, parce que forcément nos perceptions, elles déclenchent des émotions. Pourquoi ? Parce que nos émotions, c'est juste la traduction de la manière dont on perçoit les choses. Si je perçois un danger, je vais ressentir une forme de peur. Si je perçois quelque chose qui dépasse mes limites, je vais sentir une forme de colère. Si je perçois quelque chose qui est nourrissant pour moi, que j'apprécie, je vais ressentir une forme de joie, une forme d'ouverture. Si je perçois quelque chose qui me manque, que je viens de perdre, je vais ressentir de la tristesse, etc., etc. Donc les émotions que je ressens, c'est juste une grille de lecture pour me faire prendre conscience de voilà comment je perçois les choses. Et à partir de là, l'idée c'est de se rappeler qu'on a du pouvoir sur la manière dont on perçoit les choses. Ce qu'on perçoit n'est pas forcément la réalité. La plupart du temps d'ailleurs, ce qu'on perçoit n'est pas exactement la réalité. Mais la réalité filtrée selon un peu les lunettes qu'on a prises pour observer ce qui se passe. Donc il y a deux questions simples à se poser, c'est comment ça me sert et comment ça me dessert. C'est quoi les avantages de voir les choses sous ce prisme-là ? C'est quoi les inconvénients de voir les choses sous ce prisme-là ? Pour prendre le meilleur de ce qu'on a à prendre dans la situation et commencer ensuite à shifter quand on sent que
Là, on est en train de s'enfermer dans un cercle vicieux, on est en train de s'enfermer dans une rumination, on est en train de s'enfermer dans une boucle qui bloque notre évolution, qui bloque le fait qu'on s'ouvre à de nouvelles choses, qui bloque le fait qu'on puisse accéder à de l'inspiration, accéder à de la créativité, accéder à du feu, accéder à quelque chose qui nous permette de créer un présent et un futur qui va nous plaire. Ou en tout cas, on maximise les chances que ça nous plaise. Donc, il y a peut-être là des choses que vous avez tendance à ruminer, ou alors une manière de voir les choses où vous restez un peu bloqué sur le truc. Par exemple, dans ce que j'ai pu entendre dans ma vie, je sais qu'il y a des gens qui ont fait preuve de rigidité par rapport à la manière dont ils ont été éduqués, soit par leur mère, soit par leur père. La manière dont le frère ou la sœur ou l'oncle ou j'en sais rien a dit telle chose ce jour-là. Comment ça s'est passé avec un ex, comment ça s'est passé avec un ami, comment nous, on a fait ce qui nous semble être une erreur. Il y a plusieurs éléments qui peuvent rentrer en compte quand il s'agit d'accompagner quelqu'un sur une rancœur qu'on peut avoir du passé, quelque chose qui n'a pas été digéré depuis le passé. C'est pas là l'objectif à travers un épisode de podcast, je peux pas faire ça, puis c'est tellement du cas par cas. Mais en tout cas, un élément important, ça va être au bout d'un moment, je sais pas où dans la séquence, ça va dépendre de chacun, mais au bout d'un moment de se dire ok, se poser ces deux questions. Comment ça me sert de percevoir les choses de cette manière et comment ça me dessert de percevoir les choses de cette manière. Les deux questions sont importantes. Pourquoi ? Parce que en me demandant comment ça me sert de percevoir les choses de cette manière, je vais commencer peut-être à faire remonter des bénéfices inconscients que j'ai de me raconter l'histoire sous ce prisme-là. Et il y en a. Mais ils peuvent arriver à ma conscience que si j'accepte de me poser la question. Parce que là, la première chose, même limite avant de se poser les questions, c'est de voir dans quel état d'esprit vous êtes vis-à-vis de ça. Est-ce que vous êtes dans l'état d'esprit de vous dire « j'ai pas envie, c'est pas possible, non, ça aurait dû être autrement ». Est-ce que même rien que là, commencer à se dire « tiens, je pourrais ouvrir la case, ouvrir une porte de commencer à regarder les choses sous un autre prisme ». Comment vous êtes vis-à-vis de ça maintenant ? Est-ce que c'est dans votre tête en mode « non, j'ai pas envie ». Moi, tout ce que je vous souhaite, c'est de prendre conscience des répercussions que ça a de maintenir cette perception-là, de maintenir cette manière de regarder les choses et de devenir conscient que là, c'est plus le passé qui rentre en jeu, c'est vous clairement qui continuez à maintenir ce passé dans votre tête. C'est important d'en prendre en compte. Parce que si tante Lucille, elle a dit un truc il y a 15 ans, mais que vous continuez à vous le répéter, c'est plus tante Lucille là. C'est une part de vous qui continue à ramener ça en conscience. Donc il s'agit pas du tout, jamais, et je sais pas comment le dire encore plus fort, jamais il ne s'agit de s'en vouloir à soi et de croire qu'on est bête et de croire qu'on est stupide et de croire qu'il y a quelque chose qui va pas chez nous. Mais c'est de comprendre que tiens, il y a une part de moi qui tient visiblement à me rappeler de ceci ou de cela. Pour quelle raison ? C'est un peu comme si il y a une part de nous qui rappuie sur le bouton play. Tu rembobines et tu remets. Tu rembobines et tu remets. C'est plus la personne dans le passé là, c'est toi tout seul. Donc, quel est le bénéfice pour toi à faire ça ? Comment ça se fait que tu es en train de faire ça ? Est-ce que c'est parce que tu aimerais apprendre à plus te défendre ? Est-ce que c'est parce que ça te crée un feu et qu'en fait, dans les minutes qui suivent, finalement, tu vois que tu es plus motivé à avancer sur tel projet ? Est-ce que c'est parce que ça te donne de la force pour oser faire quelque chose que, sans se rappeler de ça, tu n'oserais pas forcément le faire ? Est-ce que c'est parce que tu as envie de faire passer un message à d'autres personnes ? J'en sais rien, en fait, il peut y avoir tellement de raisons. Mais ces raisons-là, elles peuvent venir à ta conscience que si tu te commences à poser la question. La question de comment ça me sert de ruminer sur ce sujet-là ? Comment ça me sert quand ce sujet-là revient en conscience ? Où ça me mène ? Si ça devait m'emmener vers quelque chose à mon service, c'est vers quoi ? Pour comprendre. Comprendre pourquoi je continue à regarder les choses sous ce prisme-là. Et il y a aussi la question complémentaire de comment ça me dessert. Peut-être que ça m'empêche de prendre mon pouvoir. Peut-être que je reste un peu sur un état d'esprit où ça me met dans un mauvais mood et je passe 1 heure à ressasser le passé et en fait il n'y a rien de nouveau qui arrive en tête. Peut-être que ça m'empêche d'être dans un lien d'amour avec telle personne, etc. Et ensuite, une fois qu'on a un peu posé cet état des lieux, on regarde, ok, comment est-ce que je pourrais voir les choses autrement ? Comment est-ce que ce truc que j'ai perçu comme que mauvais a aussi du bon. Un peu comme si on regarde le symbole du Tao, avec les 2 petits poissons là, et qu'on réalise que jusqu'ici on voyait que le petit poisson noir, qu'on a occulté le fait que forcément il y a
une graine lumineuse qui naît de ça. Elle pourrait pas naître sans ça. Elle est née de ça. Souvent, les gens sont très réticents à commencer à voir les choses sous cet angle-là parce qu'ils ont peur que la situation se répète. Ils ont peur d'une forme d'injustice qui ne serait pas résolue, réglée. Mais ça ne va pas venir effacer tout ça de votre tête. Si vraiment il y a quelque chose d'important pour vous dans le fait de rendre justice ou dans le fait de développer des forces qui permettent d'éviter peut-être que ça revienne, enfin, vous le ferez. Mais là, ça permet juste de commencer à changer d'état d'esprit sur voir aussi clairement comment ça m'a servi. Donc si jamais ces questions-là pour vous, ça vous met plus dans un état de « j'y arrive pas », l'idée c'est simplement de laisser faire un peu votre subconscient, votre inconscient. Et de commencer juste à ouvrir la case, de se dire « mais tiens, et si je voyais les choses autrement ?» Et si je voyais les choses d'une manière à ce que ça me donne du pouvoir? Et si je voyais les choses de manière à ce que ça me permette, au moins là, maintenant, de créer ce que j'ai envie de vivre, de m'apporter ce que j'ai envie qu'il soit nourri, au lieu de regarder dans le passé comment j'ai vécu quelque chose que je voulais pas vivre, au lieu de regarder dans le passé comment j'ai eu un besoin qui n'a pas été nourri, que les choses se sont passées d'une manière où il y a quelque chose en moi qui n'a pas été satisfait. Comment est-ce que maintenant, je peux commencer à satisfaire ça, moi, à nourrir ce besoin-là, moi, à aller vers ce que je veux créer, moi? Parce que je vous avoue que j'ai remarqué quelquefois que c'était une manière de contourner un peu cette peur de prendre en charge quelque chose où maintenant c'est à nous de le faire. Nourrir ce besoin, déclencher telle chose dans notre vie, nous apporter quelque chose. Et cette incertitude, ce doute qu'on peut avoir vis-à-vis de nos ressources, on préfère le regarder dans le passé en blâmant un peu le passé. Et on répète le passé en faisant ça. Donc la flexibilité, pour moi, c'est un peu comme si tu fais de la vie, on va dire, ta meilleure alliée. Tu fais de... Je sais pas si vous croyez en quelque chose qui vous dépasse, la nature, l'univers, une intelligence universelle, ce que vous voulez. Comme s'il y avait une intelligence plus grande, vous vous dites « Ok, j'ai vécu tel truc, là je vois pas du tout comment ça me sert et limite ça me gonfle. » Et en tout cas moi c'est comme ma manière de réagir, je vous dis pas du tout que vous devez faire pareil, mais je sais que j'ai quand même sur le coup parfois une forme de colère et de ras-le-bol et que je vais avoir tendance à en vouloir à ce qui me dépasse en mode là c'est relou. Et puis commencer à shifter en mode ok, il y a quelque chose qui va sortir de ça, il y a quelque chose qui est en train de naître de ça. C'est quoi? Et comment du coup je permets à cette graine-là qui est prête à émerger parce qu'il y a eu un peu ce chaos qui est arrivé, comment je permets à cette graine de grandir et comment je vois ça aussi. Et comment finalement la situation, je la vis d'une manière bien plus reconnaissante, avec bien plus de sérénité, on va dire, de paix de l'esprit et aussi de pouvoir, de conscience, que si je restais figée sur ça aurait pas dû être passé comme ça, j'aime pas que ça se passe comme ça, etc. Donc l'idée c'est de comprendre que c'est normal que tu passes par ton émotion de rejet, de colère, de ce que tu veux. Et après c'est une question de timing. Et pour moi les champions c'est des personnes qui réagissent assez vite en mode ok, il y a une graine qui est en train de naître de ça. Comment moi je l'arrose aussi en fait. Comment je la repère. C'est un peu limite ça, ça devient le nouveau jeu. Où je repère la lumière dans le chaos. Et comment, par mon attention, par les ressources que je mets dessus, je la fais grandir, cette graine. Mais pour ça, ça demande la flexibilité de se dire, ok, de ça peut jaillir quelque chose de beau. Et même s'il s'est passé 20 ans, ça peut être à partir de maintenant. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la réponse maintenant. Et je sais qu'il y a des gens, en fait, qui vont se dire, ah, mais moi, je sais pas, j'ai pas la réponse, donc il n'y a pas. Non, laissez la vie vous apporter les réponses, et les réponses ne viennent pas forcément immédiatement. Elle peut venir ce soir dans un rêve, elle peut venir dans une semaine. Mais tant qu'il y a juste une forme, juste d'ouverture, juste d'intention, vraiment très légère, il n'y a pas besoin de forcer les choses et de s'y accrocher. Mais juste une intention dans votre inconscient, votre subconscient de quelle graine jaillit de ça. Et comment moi, de ça, je suis en train de créer quelque chose que je trouve beau, qui a du sens, que j'aime. Est-ce que ça me permet de rediriger mon énergie? Est-ce que ça me permet de faire grandir une énergie en moi que je vais mettre au service de quelque chose que j'ai envie de créer? Du courage que je vais rassembler pour avoir une discussion. Du courage aussi de voir là où j'en suis, de me dire ok, je me complais dans mon confort et c'est comme si j'en voulais aux autres de pas avoir la vie que je veux parce que quelque part c'est plus facile d'essayer de blâmer l'extérieur que de voir comment je contribue à faire en sorte que
je réalise pas ce que j'aime parce que je suis trop attachée à être dans mon petit confort. Donc comme d'hab, il y a des exemples que je donne qui vont vous parler à vous maintenant, d'autres pas forcément. L'idée c'est de voir maintenant, est-ce qu'il y a un élément dans ma vie où je fais preuve de rigidité? Et peut-être que vous n'avez pas la réponse maintenant, mais que vous allez voir, ça va peut-être venir dans les jours, les semaines qui viennent, comme popper en fait, un moment où vous allez vous dire, ah, je réalise que je suis rigide ou dans une forme d'entêtement vis-à-vis de quelque chose qui est passé. Je parle pas du présent et du futur, qui est passé. Comment je peux faire preuve de flexibilité vis-à-vis de ça, de manière à transformer ma perception pour qu'elle soit à mon service. Parce qu'en fait, c'est nous les premiers qui en pâtissons quand on a une perception qui nous met dans un état d'esprit, dans des sensations qui en fait sont enfermantes, limitent notre évolution, limitent notre épanouissement, etc. On est nos propres parents, peu importe au bout d'un moment l'âge qu'on a, enfin je sais qu'ici c'est majoritairement des gens qui sont déjà adultes, mais au bout d'un moment on est nos propres parents, donc on est aussi la personne qui est en charge de comment nos besoins sont nourris, comment nos limites sont respectées, à commencer par nous à l'intérieur. Voilà pour cet épisode, si ça vous a plu, pensez à mettre une étoile, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis à lundi.